Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov, Chelkenu. On a le sroud de reprendre ensemble le Sefer Tzadarat. Et on est dans cette notion qu'on est en train de développer, que le Rav nous explique le danger d'être dans la zone grise. On a dit, c'est quoi la zone grise? C'est la zone où l'obscurité et la lumière sont encore mélangées et qu'on ne sait pas si on est dans le bien ou dans le mal, si ce qu'on fait c'est permis ou interdit, si c'est du mensonge ou de la vérité. Et le Rav nous explique en fait que cette réalité, c'est Hachem qui l'a vu. On a dit qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui a séparé vraiment l'obscurité de la lumière et qui a appelé l'obscurité la nuit, la lumière le jour. Donc il n'y a que Hachem qui sait où est la vérité absolue en réalité. Et tout ça pourquoi? Pourquoi chez nous, en tant que créature, l'obscurité et la lumière, ils sont encore mélangés? C'est parce que si c'était complètement séparé, hein, David, si c'était complètement séparé, et qu'on voyait de manière claire que celui qui va dans le bien, dans le chemin d'Hachem, tout lui sourit, qu'il est heureux, qu'il a la réussite dans tout ce qu'il fait immédiatement, qu'il a la joie de vivre, qu'il a le bonheur, la richesse, et que de l'autre côté, tu verrais que tout celui qui court vers ce monde-là, qui va vers l'obscurité, vers l'orgueil, vers l'hérésie, si tu voyais qu'il vivait une vie amère, il n'y aurait pas de libre arbitre. C'est évident. Personne n'irait dans l'obscurité. Tout le monde courrait vers la lumière. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, en réalité, il veut, pour notre travail, laisser ce mélange et laisser en réalité le mélange entre l'obscurité et la lumière régner dans le monde. Parce que c'est ça qui donne la force à l'homme de pouvoir avoir un libre arbitre. S'il n'y avait pas ce mélange entre l'obscurité et la lumière, et que tu dis, ouais, mais je comprends pas, moi je vois pas tout de suite que quand je fais le chouva, ça marche bien, je vois pas tout de suite que les réchaïs ils prennent des coups sur la tête, etc. Mais si tu le voyais clairement, il n'y aurait plus de libre arbitre. C'est ça qui laisse la force au libre arbitre. C'est que tu as encore un mélange entre le bien et le mal dans ta tête de ce que tu vois dans le monde. Et sur ça, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev et Dinachayim Moharan, enseignement dans l'enseignement 519. Tout ce que tu vois dans ce monde-là, il dit Rabbi Nachman, tout ce que tu vois, tout ce qui a été créé, que tu vois, que tu es en train de vivre dans ta réalité de ta journée, tout ce n'est que pour le libre arbitre. Pour te laisser le libre arbitre. Parce que le monde entier, nous dit Rabbi Nachman, et tout ce qui contient n'a été créé que pour le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? De croire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, c'est le bien, qu'il n'y a rien hormis Hachem et d'aller dans le chemin d'Hachem, et que c'est ça le véritable bien et le véritable bonheur, ou bien de dire non. Ou là, peut-être que ce monde-là, il a quelque chose à me proposer qui est mieux que ce qu'Hachem me propose, Chas Shalom. Et c'est ça en réalité que nous dit Rashi sur le Pasouk. Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu, il a vu que la lumière, elle était bonne. C'est quoi qu'il a vu que la lumière, elle était bonne quand il a créé la lumière à Kadosh Baruch Hu? Rashi nous dit, il a vu que cette lumière était tellement bonne que les Réchaïm, ils ne peuvent pas en profiter. C'est pas Kedaï que les Réchaïm profitent de cette lumière-là. Et il l'a séparée pour les Tzadikim, pour le monde futur. Et en réalité, il l'a caché où? Ils nous disent dans nos Chachamim, il a caché cette lumière dans la Torah. C'est quoi l'explication? C'est qu'en réalité, quand Hachem il a vu que la lumière elle était bonne, il a vu que si cette lumière-là, les créatures tout de suite, elles voyaient qu'en réalité tout le bien qu'elle d'aller dans la Torah, d'aller dans la Emouna, d'aller dans la Kedusha, de préserver ses yeux, d'aller dans la Torah et les mitzvot. Si c'était clair pour tout le monde où se trouve la lumière dans ce monde-là, où brille la réussite dans ce monde-là, alors il n'y aurait plus de libre arbitre. Or, tout le but de la création qu'Hachem vient de créer ce monde-là, parce on a le verset qui est la création du monde, c'est qu'un homme il puisse choisir de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, au chemin d'Akadosh Baruch Hu, dans cette confusion. C'est pourquoi Hachem il a caché sa lumière, c'est-à-dire la vérité de ce monde-là et le véritable bonheur et plaisir de ce monde-là, la véritable réussite. Il l'a caché pour les tzadikim. Qu'il n'y a que les tzadikim qui, par leur travail, ils savent comment dévoiler cette lumière qui est cachée et que Kadosh Baruch Hu a cachée dans la Torah. Parce que même dans la Torah, c'est pas évident de trouver cette lumière-là. Il faut les tzadikim qui nous dévoilent le secret, comment trouver cette lumière, le véritable but de la vie qui est le bonheur, le plaisir, la haslacha, la vérité des vérités qui est cachée dans la Torah, qui est le lien avec Hachem. Il n'y a que les tzadikim qui savent véritablement séparer la lumière de l'obscurité. Mais pour le commun des mortels comme nous, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité, ils sont encore mélangés. Tout ça pourquoi? Pour le libre arbitre. Donc il faut arrêter avec les questions, les amis. Oui, pourquoi je vois des tzadikim ou des gens qui sont religieux, que ça ne marche pas comme il faudrait, je vois des réchaïm, que j'ai l'impression qu'ils réussissent. Tout ça, en réalité, Kadosh Baruch Hu, il joue avec tous ces paramètres-là, juste pour te laisser le libre arbitre de choisir et te donner du mérite et un véritable bonheur grâce à ton mérite que tu vas choisir le bien
Yiratzon Shinske de Kolze, Chazak, Ve Nitchazek.